Commencer l'alphabet. Comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, l'alphabet est pratiquement le même qu'en français, avec les 4 lettres qui sont différentes en roumain, qu'on appelle les diacritiques. C'est un peu l'équivalent en français des accents, des lettres avec accent. Donc, nous avons cette lettre ici, le A là, ce deuxième A. Je vais dire même le troisième A parce qu'il y a déjà un A ici. Et il y a ce deuxième et le troisième. Il y a ce I là, S qui a une cédille en bas. Et puis, il y a le T aussi qui a une cédille. Ça, ce sont des lettres, les différentes lettres qui rendent particulière la langue roumaine par rapport, par exemple, au français. En dehors de ces lettres-là, toutes les lettres qui restent se prononcent comme en français. Tu peux les prononcer comme en français. Et moi, je vais appeler cette prononciation la prononciation littéraire. Donc, le A, ça se dit A aussi. Je saute d'abord les lettres spécifiques au roumain là. Donc, nous avons le A, le B, le C, le D, le E, le F, le G, qui est différent quand même. La prononciation du G en roumain se dit G, comme si c'était D, G, E. G. Le H se dit de la même façon, le I de la même façon. Le J se dit G. Vous voyez là, tel que c'est mis dans la parenthèse là, G. C'est comme ça que ça se prononce en roumain, G. Alors que le G se prononce J. Retenez ça très bien, hein, parce que c'est très très important. Parce que quand tu dis à un roumain, par exemple, géographie, si tu prononces ça tel que nous le prononçons en français, il va écrire le géographie en question avec le J. Pour qu'il écrive normalement, il faut dire géographie. Alors, L, c'est pareil. M, c'est pareil. N, c'est pareil. Le O, c'est pareil comme en français. Le P, c'est pareil. Le R, c'est pareil. Le S, c'est pareil. Le T, c'est pareil. Le U, c'est pareil. Le V, c'est pareil. Et le Z, c'est pareil que en français. Bon, maintenant, avant d'attaquer les lettres roumaines, donc les 1, 2, 3, 4, 5 lettres roumaines, il s'agit du A sous ces deux formes, du I, du S et le T. Avant d'arriver là, je vais vous donner une deuxième prononciation, mais celle-là est beaucoup plus populaire chez les Roumains, et on appelle ça la prononciation populaire. C'est-à-dire que c'est la langue parlée par le peuple, quoi. C'est pas la langue parlée dans les milieux scientifiques, littéraires et tout ça là. Nous, à notre époque, moi je suis un peu vieux par rapport à vous, mais à notre époque, quand on était en primaire, on utilisait aussi en français cette prononciation. C'est-à-dire, c'est surtout sur je vais prendre les consonnes. Donc, A, c'était pareil, B, c'était pareil, C. En roumain, ça se dit tché, 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 comme si c'était C-H-E, accent aigu en français. C'est comme ça que ça se dit en roumain. Je vais trouver un moyen pour écrire ça. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ça se prononce en roumain, le F. Tu peux dire aussi F, mais tu peux aussi dire fait. Et le J, donc le G là, ça se dit comme ceci. Le H, en roumain on dit H, plutôt en français on dit H. Mais en roumain c'est expiré. Et le H
en français est muet. Mais en roumain, le H n'est pas muet. Il est expiré. Donc, ça se prononce ha. Et le I, il n'y a pas de machin. Et le J se lit comme ça. G, maintenant là, en violet. Le M, on peut aussi dire littéralement M, mais on peut aussi dire mais. Mais. N, donc, selon la même règle, le N va être né. Vous voyez? Né. Le O, il n'y a pas de changement. Le P va être comme en français, comme ça là. P. Et le R, c'est Ré. C'est Ré, comme ça. Vous voyez? Et le S, ça se dit, ça se prononce comme le C français. C'est-à-dire, comme ça. Comme ça, là. C. Le S, c'est comme ça que ça se prononce en français. C. Comme nous prononçons le C en français, c'est le S se prononce comme ça. C. C'est-à-dire que le son S, la lettre S, quel que soit là où elle va apparaître, c'est pas comme en français où deux fois la lettre S peut être prononcée Z. Non, en roumain, cela n'existe pas. En roumain, chaque lettre se prononce de la même façon, quelle que soit devant quelle lettre elle se trouve, elle va toujours se prononcer de la même façon. Bon, pour le C et le G, il y a une particularité, on va voir ça tout à l'heure. Ces lettres-là changent quand même de prononciation quand elles sont devant le E ou le I. Ça change de prononciation. Mais allons-y avec le T, qui se prononce comme en français T, mais moi je dirais symboliquement, je dirais que ça se prononce comme ça. T. Le U se prononce, je vais vous dire comment se prononce le U. Ça se prononce comme suit. Regardez, c'est comme ça que ça se prononce. Le U. En roumain, il n'y a pas le son U. Il n'y a que le OU. Et le V se prononce comme ceci. Comme en français, et donc comme ça. V. Et le X, c'est comme X, comme ça se voit là dans la parenthèse. Et le Z, comme vous voyez dans la parenthèse, Z. Bien. Maintenant qu'on a terminé avec toutes ces lettres-là, nous allons revenir sur lettres roumaines. Et il s'agit du A avec circonflexe. Ce A-là, très important, il ne se prononce pas comme le A normal. Et en roumain, le A normal là, on appelle ça le A accentué. Alors que le A accentué, donc qui a les accents là, celui-là, en roumain, on dit qu'il n'a pas d'accent. C'est tout l'inverse. Donc, si en roumain on dit que c'est un A accentué, il faut l'écrire normalement, sans accent. Et quand c'est un A accentué, alors, celui-ci, on dit A avec chapeau. Et quand il y a la collade là en haut comme ça là, on l'appelle A avec chapeau.
Alors, ce A avec chapeau. Chapeau en roumain, on dit căciulă. Donc, en roumain, pour indiquer ce A, on dit A căciulă. Et ce A căciulă se prononce E. Donc, comme le E, comme le E de tête, le dernier E de tête, c'est le A en question. Et voilà, donc celui-ci se dit E. Alors que celui-ci qui a le circonflexe sur lui, ça s'appelle, ça se prononce comme, c'est entre le I et le OU. C'est-à-dire un son qui est entre le I et le OU. Si vous voulez, ce son se produit, par exemple, comme quelqu'un qui veut tousser, mais n'arrive pas à tousser, fait Vous voyez ce son-là. Donc, c'est entre I et OU. Et la stratégie pour le prononcer, quand on ne sait pas encore le prononcer, c'est de le prononcer comme si il était le OU. Mais son nom, c'est le... Ça se prononce comme ceci. Et le I qui est à côté, qui est avec le circonflexe là, se prononce aussi de la même façon. Donc, ces deux lettres, le A avec circonflexe et le I avec circonflexe, se prononcent de la même façon. C'est E et puis E. Et celui-ci, on dit en roumain que c'est le E de A et celui-ci, on dit c'est le E de I. Donc, en roumain, on dit E din A et puis E din I pour dire le E de A et le E de I. Bien. On passe à la lettre S avec cédille en bas. Cette lettre se prononce comme ceci. Attendez, en français, on écrirait cette lettre comme ceci. Attendez. Vous voyez? Chut. Chut. C'est comme ça là. Ou même sans le... Je pense que c'est comme ça. Chut. Chut. C'est comme ça qu'on prononce ce test là avec cédille. Alors, le T avec cédille va se prononcer quant à lui comme ceci. Donc, comme TS en français. Bien, je passe.